enfin, tout ce que tu peux transcender sur une scène, ça plaît tellement, ça reste ton identité. Et ça, c'est quelque chose que tu dois t'approprier parce que ça, c'est du Samy Succès. C'est ça. Pour faire le fil de ton parcours de vie, justement, lorsque tu rencontres Nabo Clément, tout et tout, et que tu sors cette première chanson, Première Chance, tu la sors en 2013, si j'ai bonne mémoire. 2013, oui. Mais c'est 7 ans après, pratiquement, que cette chanson décolle. Comment est-ce que tu vis un peu, on va dire, ce désert qui n'en finissait pas quelque part? Non, mais l'idéal, là, l'idéal sauve tout. Hein. Vergès, les établissements dans lesquels tu es passé, les enseignements que tu as eu, la curiosité qui t'a emmené à suivre souvent un certain nombre de journalistes, l'assaisonner de tout ça, t'a emmené aujourd'hui à être un journaliste de qualité. C'est l'idéal qui forge l'homme. C'est ça. Tu avais cet idéal-là, tu t'es dit, une chose est sûre, un jour... Dieu ne trahit pas. Ouais. Dis au grand frère Salfo, que je salue au passage, Dieu ne trahit pas. Tu vas lui dire, il va te dire. Dieu ne trahit pas. J'ai jamais eu une assise avec Salfo pour débattre d'un temps. Artiste que je vénère jour et nuit. C'est le comportement qu'il a qui devient un enseignement pour nous. Mais pour qu'on puisse t'appeler Guillaume Vergès aujourd'hui, il a fallu que tu sois crédible dans tes écrits, dans tes propos, de par ton comportement. Quel est l'exemple que tu donnes? Quel est l'idéal que tu t'es fixé? Tu comprends? Je me dis que c'est l'idéal. Je me disais qu'un jour, les gens peuvent dire du n'importe quoi, mais il y a une force spirituelle en laquelle je dois avoir foi, qui ne trahit pas. C'est l'Éternel des armées. Amen. Et cette force t'a porté, et depuis maintenant 3 ans, 4 ans, tu enchaînes tubes, tu enchaînes. Et justement, dans les tubes que tu enchaînes, et ça reste, c'est la seconde problématique qu'on va développer le temps de cette interview, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que tu as fait cette remarque, mais j'ai l'impression, hein, moi c'est mon constat, de savoir que le Zouglou, qui est une musique de combat aujourd'hui, marque le pas quelque part par rapport à ses acteurs. Aujourd'hui, on n'est plus dans la dénonciation des tares de société. Je prends le cas le plus éloquent d'ailleurs, on a vu des artistes comme Yodé et Siro qui aujourd'hui marquent le pas. On ne dénonce plus, mais on se dit, bon, il faut se formaliser au système qui est là. Comment est-ce que toi, quel est ton commentaire face à un tel état des faits? Moi, je suis à caractère politique. Je suis à caractère politique. Je n'appartiens à aucun parti. Et ça, il faut que ces Ivoiriens la retiennent, ça. Je n'appartiens à aucun parti. S'ils savaient qu'un jour on doit m'arrêter pour le fait de critiquer les faits de société, qu'on vienne m'arrêter. Le quotidien de l'Ivoirien aujourd'hui, il est très menacé. Le panier de la ménagère est devenu sachet. Location de maison à Abidjan, c'est devenu difficile. Mais nous avons des institutions. Pourquoi Guillaume Vergès, quand tu vas louer une maison, tenant compte, pendant que le gouvernement vote un décret pour dire, prenez cette maison-là, en nous demandons 3 mois, on aurait souhaité que vous donniez 3 mois, 1 mois d'avance, 2 mois de caution, pour celui qui a envie de pouvoir résider dans cette maison. Et qu'on se rend compte que certaines personnes, certains propriétaires de maisons demandent 7 mois, 8 mois. Dans des conditions pareilles, toi qui es messager, qui es porteur de message, qui est la voix des sans-voix, il faille que tu critiques. On ne peut pas t'étiqueter politiquement parlant. On ne peut pas. Tu critiques la mauvaise condition de vie de l'Ivoirien. D'autres ont tendance à dire que Samy Succès est un artiste engagé. Si le critiquer de Samy Succès doit emmener des gens à dire que je suis engagé, mais je le dirais oui. Mais comment toi tu t'expliques le fait que certains artistes du groupe des dévanciers aujourd'hui marquent le pas quant à critiquer les faits des sociétés, à critiquer ce qui ne va pas? Comment est-ce que toi tu peux... quel est ton commentaire sur le vécu? Le fait qu'aujourd'hui, par exemple, c'est ce que j'ai donné l'exemple tout à l'heure, même un groupe comme Espoir 2000, ça fait des années aujourd'hui qu'ils ne sortent plus d'albums, peut-être parce qu'ils ont peur de dénoncer. Comment toi tu peux t'expliquer qu'aujourd'hui les artistes de Zouglou qui étaient hier à travers des groupes comme les Salopards je ne dirai jamais qu'ils dénonçaient, pourquoi aujourd'hui ils ne le font plus? Vergès, je ne dirai jamais qu'ils ont peur. L'inspiration là, c'est divin. C'est tellement qu'ils marquent une pause. Dans le soupli fermé, ils sont en train de travailler. Mais je ne dirai pas parce que quand tu parles de peur là, on
on va certainement dire que le gouvernement en place met la pression sur ces artistes. Mais la preuve, Yodé et Siro, ils ont été en garde à vue par rapport à une chanson. Même si on a mis sous le vernis de ce qu'ils avaient eu une déclaration qui était à l'encontre du procureur de la République. À ce sujet-là, oui. je pourrais dire certainement qu'il y a eu une incompréhension. Ok. Il y a eu une incompréhension. Mais sinon, je ne peux pas dire que Yodé et Siro l'ont fait de façon, si je dois dire sciemment. Non, il y a certainement eu une incompréhension. Jusqu'à preuve du contraire, Guillaume Vergès, nous qui chantons là, nous sommes sous tutelle d'une institution. Nous avons notre président de la République. Et puis, enfin, nous faisons partie de ce gouvernement-là. Mais le gouvernement ne peut pas nous empêcher de critiquer la mauvaise condition de vie. Tu es d'accord avec moi? Non, c'est clair. Parlant de Yodé et Siro, certainement qu'il y a eu une incompréhension. Ça ne veut pas dire qu'après qu'ils aient été en garde à vue, ça les a refroidis, c'est faux. Bah, c'est le constat qu'on fait. Non, je viens. Parce qu'il n'y a pas eu un prononcé de façon nouveau, si je dois dire. Non, c'est tellement qu'ils sont en train de bosser. Ils ont encore des titres. Nombreux sont ces artistes-là qui ont envie de dénoncer la mauvaise condition de vie de l'artiste. Ne les étiquetez pas. Ne leur donnez pas une étiquette politique. Et puis tous les artistes de Côte d'Ivoire, ils sont à caractère politique. Je peux marcher aujourd'hui à Ouattara, qui est le président de la République, à qui je voue un respect profond. Mais pendant que je suis en train de marcher avec le président de la République, je dirais, papa, est-ce que c'est qu'au marché des Sigoji, le kilo de riz là, où tu avais dit non qu'à faire à 200 là, aujourd'hui ils font à 400 francs. S'il a une oreille attentive plutôt, il dira, mais pendant que sa musique est en train de marcher avec moi, lui, sa famille ne peut même pas se procurer un kilo de riz à 400. C'est normal qu'il se réfère tout de suite au ministère de tutelle. Et cela, il le critiquer sera. Super. On rentre dans le champ sémantique politique. Tu l'as dit à plusieurs reprises lorsque tu répondais aux questions, tu es apolitique. Et ça, moi, je suis très heureux que tu le précises. Mais on voit forcément cet amour que tu as pour le président Laurent Gbagbo. Dans quel Comment contexte? Non, ça se voit dans Parce que quand tu dis cet amour-là, vous avez une certitude, humainement parlant. Humainement, je ne parle pas d'engagement politique. Ouais. Humainement parlant, justement. Comment est-ce que ça s'explique, cet amour, humainement parlant, que tu as pour le président Laurent Gbagbo? Mais je ne suis pas le seul artiste. Hein. La preuve est que VDA, aujourd'hui, pour le moment, Nadi Bomba, et si sa musique a des affinités avec Laurent Gbagbo, jusqu'à preuve du contraire, c'est le président il fut président de la République de Côte d'Ivoire, comme Ouattara, comme le père à son âme Henri Conan Bédié, père à son âme le général Guy Robert et bien d'autres. L'amour pour Laurent Gbagbo, il est humain. C'est un père, c'est un président de la République. C'est comme si demain matin, son Excellence Alassane Ouattara me disait « Hé, petit, viens ici, je veux que tu donnes un message réconciliateur, que tu apportes un message de famille. » Le président de la République est une figure de style, est une figure emblématique, est une représentation des nations. Mais outre les valeurs d'humanisme que tu reconnais au président Laurent Gbagbo, quelles sont les autres valeurs que tu reconnais en lui? Ah ben là, tu vas me demander d'exposer le quotidien de Laurent Gbagbo. Non, ça c'est sous le prisme où toi tu le vois justement. Quelles sont les valeurs que tu reconnais en lui? Outre le fait qu'il soit humain. Ben là, je ne vais pas trop parler du président Laurent Gbagbo, mais en fait, c'est un peu limité. Laurent Gbagbo, il fut président de la République. J'ai officié à une cérémonie, une fois, deux fois. J'étais assis avec lui, ça s'arrête là. Et puis, tiens-toi bien, je vais te dire. Ça a été un jour plus heureux pour moi de m'asseoir devant son Excellence Laurent Gbagbo. À Lakota? À Lakota, oui, je dirais à Lakota. C'est ça. Ça a été à une cérémonie d'investiture d'un des fils de région de Lakota, en la personne de Prince Dali Arthur. C'est ça. Pour un artiste qui n'a jamais vu, qui n'a jamais côtoyé le président de la République, il savait que l'ancien président de la République siège en termes de parrainage. Ça ne peut qu'être une fierté dans le parcours musicalement parlant. Donc moi, quand je l'ai vu, déjà je vais te dire un truc, c'est des dieux. Oui, qu'il m'excuse, je dis, Alassane Ouattara, c'est des dieux. Le président Laurent Gbagbo, c'est des dieux. Henri Conan Bédié, c'est des dieux. C'est des gens même, des gens peuvent faire 2, 3, 4 mois sans les voir, sans les toucher. Et si Dieu t'a Dieu t'a donné l'occasion de les approcher, je ne peux dire que c'est une grâce. Voilà un peu. Amen. Sinon, parlant du comportement de Laurent Gbagbo, je ne le côtoie pas quotidiennement. La seule chose que je sais, c'est il fut président de la République de Côte d'Ivoire, de par les actes qu'il a posés, de par son humilité, de par
sa raison politique, tout le monde a parlé de lui. Moi, mon occasion, c'est d'avoir eu l'occasion de lui parler. C'est tranquille. Moi, je ne vais pas approfondir pour dire que j'ai plus de connaissances concernant la personne de Laurent Gbagbo. Entre les embrassades au Palais de la Culture et le fait que tu te sois assis à ses pieds à l'Akota, quelles sont les deux images que tu retiens de vos rencontres? Au Palais de la Culture, ça a été une fierté pour moi si je dois dire c'est l'entrelacé ou bien de l'embrasser. C'est ça, l'entrelacé justement. Parce que, après tout, Alassane Ouattara est fils du pays. Laurent Gbagbo est fils du pays. Henri Konan Bédié fut fils du pays. Guy Robert fut fils du pays. Est-ce que tu ressens ce que est quand tu vois un fils du pays évoluer, exceller dans son métier? Mais écoute, Dieu, je vais parler terre à terre. Nous, les artistes qui chantons, entre nous, on a un quotidien. Hey, Dieu, moi, je viens de parler au président de la République. Hein. Tout de suite, il y a un rang que tu m'attribues. Forcément. Et ce jour-là, ça a été une fierté pour moi. M'embrasser Laurent Gbagbo, le saluer. On a échangé, mon fils continue. Que Dieu te bénisse. Sois réconciliateur. Voilà. Et donc ça, il faut que je le dise. Mon fils continue. Sois réconciliateur. Que Dieu te bénisse. Et ça, il me l'a dit au Palais de la Culture. Jusqu'à ce qu'on se retrouve à Lakota pour honorer un digne fils des régions à la personne de Dali. Prince Dali. Parlons de Prince Arthur Dali, je salue Balou Franck Arthur qui, qui fait partie de son staff. Oui, Balou, oui, qui est un de mes amis, qui est un de mes vieux pères, oui. Oui. Prince Dali Arthur, à l'époque, c'est Guy Alain Gauze qui parlait de ça, la décentralisation. Chaque fils des régions est mieux placé pour exposer la mauvaise condition de vie de sa région. Et tous les présidents qui ont officié dans ce fauteuil-là ont toujours créé un portefeuille afin de pouvoir permettre à chaque fils des régions de développer sa région. Tu comprends? À la personne de Prince Dali Arthur, il s'est senti concerné parlant de sa région. Quand il s'est proposé, il a été voté. Là, tu parles justement de décentralisation et je pense que c'est porté aussi aujourd'hui par Tidjane Thiam qui, dans sa politique aussi, dans son projet de société, compte aussi aller à la décentralisation. Toi, tu penses que quelque part, ça sera une porte assez bénéfique pour la Côte d'Ivoire dans son développement? Mais quel est l'idéal de celui qui officie à la tête de la nation ivoirienne? L'idéal, c'est quoi? C'est de développer toute la Côte d'Ivoire, oui, bien entendu. Mais on a vu que justement la politique de décentralisation n'est pas trop portée aussi sur le président Alassane Ouattara. Les clauses, et si je dois dire, le soupli fermé de leurs propos, leurs divergences, moi je ne suis en aucun cas. Non, là je ne parle pas de divergences, je parle de projet de société. Parce que pour que je te prends au mot, hein, sauf ton respect, je te prends au mot, pour que tu puisses officier, pour que tu puisses être à la tête de... Si je dois dire contre toi, pour qu'on puisse t'attribuer un portefeuille, il faille que tu remplisses les conditions. Pour être exemplaire. Mais outre cela, moi je parle de la politique de décentralisation. Par exemple, là, le président Laurent Gbagbo, dans sa décentralisation, déjà avait voulu délocaliser la capitale, l'affecter effectivement à Yamoussoukro, ce qui n'a pas été le cas. Là, sous le président Alassane Ouattara, ça fait bientôt 15 ans. Cette décentralisation, on ne la voit pas. Tout est concentré sur Abidjan. Et donc, vu qu'on en a parlé, c'est ça, je dis... Je vais terre à terre avec toi. Vas-y. Les raisons pour lesquelles ça n'excelle pas, moi, je ne maîtrise rien. Okay. Seulement, je voulais juste exposer pour dire, à chaque fils des régions où tu es là, moi, je suis des Gagnois. Moi, je suis de Vavois. D'accord. Donc, tu es de Daloa normalement, c'est ça? Daloa, Vavois. Ouais. Tu connais ta mauvaise condition. Par exemple, parlons des rues. Parlons des infrastructures. S'il n'y a pas une condition de mise, c'est normal que tu critiques en tant que journaliste, que tu fasses un poste pour interpeller les représentants de ta région. C'est ça la décentralisation. Tu comprends? Moi, par exemple, à Gagnois, le goudron a été mis depuis 1971 au temps de Léon Konan Kofi qui était préfet. Mais jusqu'aujourd'hui, quand tu prends la principale d'Abidjan jusqu'à Gagnois, c'est un goudron soudé jusqu'à ce qu'ici à Tapédia vienne. Ils ont leurs raisons. Quelles sont les raisons pour lesquelles ça met du temps? Nous, on ne sait pas. Seulement, nous, on a des yeux pour voir. Et puis, nous, on ne peut que se contenter de la voix des sans-voix pour pouvoir critiquer. C'est clair. On va terminer rapidement. Je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, tu es au summum de ta carrière par rapport à tes productions musicales. Des dernières chansons que tu as sorties à part Première Chance, quelle est la chanson qui t'a marqué de tes dernières productions?
Bon, la chanson que les gens ont aimée, c'est Gazé Canyon. Zouao, Nazale, Babana Boudou, Koko. Je tenais à t'informer que moi je chante mon vécu. Hein. C'est ça. Voilà. Mon père feu à l'époque avait des parents, nous on avait des oncles. Il avait la main sur le cœur. Et le jour où il est décédé, ils nous ont laissés. Tiens-toi bien, je profite en même temps pour te dire. Vas-y. C'est ton propre argent qui doit payer ton cercueil, Guillaume Vergès. C'est pourquoi on souscrit à les assurances d'essai en La Europe. motivation véritable, Ouais. c'est celle où tu rentres chez toi à la maison et tu entends ton enfant crier papa. Personne ne viendra donner à manger à ton enfant. C'est clair. Parce que les services que tu rends dans la vie, tu vas beau leur rendre service. Jamais ils ne te seront reconnaissants. Ta prochaine production, ce sera pour quand? On a hâte. D'entrée de jeu, je m'autoproduis. Je sors bientôt avec un EP d'abord de 5 titres. Super. Titre phare que j'ai intitulé Mon Président. Waouh. Orphelin. Donne-nous un petit aperçu. C'est mon président Zido. Yagamila Zido. Zido. Yagamila Zido, c'est mon président Zido. Yagamila Zido, c'est mon président Zido. Il n'est pas président des Djoula, ni des BT, il représente ma Côte d'Ivoire. C'est le critiquer. Parfait. Le critiquer. Justement, pour parler de ça, on reste dans l'actualité. On a vu que lors d'un meeting du RHDP à Korogo, on a présenté la Coupe des Ivoiriens à un meeting du RHDP. Comment est-ce que toi tu vois ça? De voir que la Coupe d'Afrique des Nations se retrouve être brandie lors d'un meeting du RHDP. Le RHDP, c'est un parti, non? Oui, tout à fait. La Coupe C'est d'Afrique. pour les Ivoiriens. On n'a même pas besoin de faire un constat. La fierté véritable, c'est de... Peu importe le parti dans lequel on siège, mais des joueurs, ça dit, tu dois dire, l'équipe nationale allait chercher une Coupe d'Afrique, venir la proposer. Ça pouvait être demain au FPI, ça pouvait être demain au PPACI. C'est parce que le parti que nous on regarde, nos joueurs sont allés jouer. Parce que ces joueurs-là, ils ont une appartenance politique, mais à l'unisson, ils sont allés prendre une coupe, venir la brader, la proposer, la montrer. Donc tu penses que cette coupe doit passer dans tous les meetings de tous les partis politiques? Mais même si demain même la coupe même vient à Djoulabougou, qu'elle vient à Gagnoa, ça ne peut qu'être une fierté. Ceux qui portent la coupe là, ce n'est pas des fils de ce n'est pas des enfants de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi vous ne Donc on devait présenter cette coupe à la convention du PPACI par exemple qui a eu lieu récemment? Non, je ne dis pas. Tu as exposé en fait. La Coupe d'Afrique a été exposée à un meeting du RHDP. Le RHDP, là, ce n'est pas un parti politique de la nation ivoirienne. Si. Ce ne sont pas des enfants de la Côte d'Ivoire. Si. Le parti ne m'intéresse pas. La fierté, ce sont des enfants de la nation ivoirienne qui sont allés arracher la coupe, venir la C'est ça le plus important. Et il y a eu... Et pour toi, c'est ce qu'il voilà, fallait c'est le retenir. plus important, c'est ce qu'il faut qu'on retienne. Tout à fait. Tous les Ça autres pouvait ne pas être le RHDP, ça pouvait être le PPACI, le FPI. Le résumé, le retenu, c'est la Coupe ivoirienne. Des joueurs de la Côte d'Ivoire sont allés arracher la Coupe d'Afrique et venus la proposer. Dire à la nation ivoirienne, voilà ce que nous avons eu. C'est une fierté. Maintenant, libre à celui qui veut d'entendre de dire d'attribuer un parti à la Coupe, c'est lui qui voit. Sinon, quand on fabriquait la Coupe, là, il n'y avait pas de parti politique sur la Coupe. Hein. C'est une fierté des nations. C'est surtout ça le plus important. Voilà. Quelle est l'image la plus forte que tu retiens depuis ces 4 années de succès ininterrompu? L'attention. Je n'ai pas d'image, c'est l'attention. L'attention que les gens te portent. L'attention, et cette attention a porté fruit. Parce que de l'état primitif auquel je suis venu, d'où je suis venu, jusqu'à là où je suis, l'épouser, là, l'artiste chante bien. L'artiste, vraiment, on aime son zouglou. C'est mieux que l'argent. C'est l'attention. Parce que si personne n'a une attention pour toi, Vergès, si je n'ai pas une attention pour toi, je ne peux pas avoir une assise avec toi. Et pour que je puisse avoir une attention te concernant, il a fallu que je croie en ce que tu fais. Il a fallu que l'effort que tu as fourni là ait un rendement fructueux. Donc tu deviens un exemple. C'est l'attention. On m'en voudrait, c'est quoi le secret sur scène? Comment est-ce que tu transcendes là? C'est quoi? C'est parce que tu sens tes chansons ou c'est quoi? Le grelotté, c'est... Le quoi? Le grelotté, en fait, quand tu me vois sur la scène, ouais, en train de trembler, on a l'impression que je suis ceci, cela, c'est la nature. Mais souvent, quand je suis à un certain niveau de la musique, tu ne peux pas comprendre. Tu n'es pas est-ce que tu n'es pas porté par une force
métaphysique Et quelque il faut part. forcément qu'il y ait une force pour que tu sois artiste. Il faut forcément que tu sois un de Dieu pour que tu puisses remplir les formalités. Donc le secret, je me dis que c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui enzyme tout. Voilà. Vous l'avez compris, on était dans une forte senteur spirituelle, profondeur philosophique, et je l'ai dit, forcément, on a terminé par ça, parce qu'on est resté sur une thématique beaucoup plus philosophique pour conclure cette interview que Samy Succès a bien voulu nous accorder en ce jour à Nantes, en France. Je voudrais encore te dire merci. Merci. Et surtout merci. plein succès. Amen. On espère que le EP de 5 titres, la sortie, c'est pour quand déjà? Dès que je rentre à Abidjan, vous Pour aurez le mois de juin, du coup? Mi-juin, c'est bon. Juin, c'est bon. Parfait. On avait des petits soucis d'arrangement, mais maintenant, c'est bon. Et là, tu as bossé avec quel arrangeur, du coup? Mon arrangeur, c'est Kakou Alain, le fils de Kakou Honoré. Ah Je ouais. travaille aussi avec Bleu Olivier. Waouh. Voilà. Donc voilà. Tu es resté avec la vieille garde. C'est la maison, hein, c'est la ouais. maison, hein, c'est la maison. Et puis bon nombre d'artistes le connaissent son doigté magique. Non, mais c'est clair. Olivier, c'est le garant du trône. C'est ça. En tout cas, merci encore. Plein succès. Je suis content. Dieu vraiment te soutienne. Amen. Dans tout ce que tu fais dans ton métier. Merci. Mais n'oublie pas, c'est l'idéal qui forge l'homme. La Surtout ça. véritable motivation, c'est la famille. Il faut qu'on garde cela à l'esprit. On sera L'idéal. toujours ensemble. Big up, Dieu te protège encore. Amen. Merci encore, Bergès. Merci, ça a été un plaisir en tout cas pour nous et j'espère que vous allez prendre plaisir à suivre cette interview. C'était Guillaume Vergès pour le compte d'ActuPeople.net avec à la réalisation Arnaud Quadio. Que Dieu vous garde et à très très bientôt. Merci.